Bonjour à tous, et bien dans cette vidéo, nous traitons enfin la question 3 de la partie 1 de l'exercice 2 du concours général 2025. Question 3. Alors on lit d'abord l'énoncé quand même. Quels sont les réels alpha qui vérifient la propriété P? Alors dans la question 2, on avait vu que pour un alpha compris entre 0 et 1 strictement, s'il vérifiait la propriété P, alors ça impliquait que alpha était inférieur à 4/27e. Eh bien, on va voir que cette condition, en fait, est suffisante. On va supposer que alpha appartient à l'intervalle 0, 4/27e, c'est-à-dire alpha strictement positif et alpha inférieur ou égal à 4/27e, et on va montrer que tous les termes de la suite U sont strictement positifs. Alors pour ça, on va procéder par l'absurde. On va supposer qu'il existe un rang n pour lequel U grand N est inférieur ou égal à 0. Et on va supposer que ce grand N, on le peut, est minimal. Si bien que on a les premiers termes qui sont strictement positifs, U0, U1, etc. jusqu'à UN-1 sont strictement positifs, et vient le vilain petit canard, U grand N inférieur ou égal à 0. Dans la question 2C, on avait utilisé une suite X définie par cette égalité. Cette égalité-là, ici. Alors, comme U0, U1, U, N-1 sont strictement positifs, ils sont en particulier différents de 0. Et donc, X0, X1 jusqu'à Xn-1 sont bien définis. Et pour I allant de 1 à N-2, on a encore cette relation de récurrence qu'on avait établie dans la question 2D. Xi plus 1 est égal à 1 moins alpha sur xi au carré. Autrement dit, xi plus 1 est égal à g de xi avec g, la fonction suivante, la fonction qui a x, associe 1 moins alpha sur x au carré. Dans cette fonction, je vous propose d'en étudier les points fixes. On peut commencer par regarder sur GeoGebra. Alors d'abord, je crée un curseur. Ce curseur, c'est le curseur alpha. Il va s'appeler ici A. Alors, on va le prendre plus grand que 0. Et on va prendre un incrément de 1 centième. Voilà. Et puis, on a g de x, donc, qui est égal à 1 moins alpha, qui s'appelle ici A, multiplié par, divisé par x au carré. Voilà la fonction g. Quand on fait varier le... Voilà. Ici, bien sûr, elle n'est pas définie en 0. Alors, on cherche ces points fixes. On va donc taper y égale x. Voilà. Et on regarde les points d'intersection de cette droite avec la courbe qui représente la fonction g. Alors ici, on en a un seul. Si on abaisse ici, vous voyez qu'ici, en fait, on en a 3. 1, 2, 3 points fixes. Et puis, il y a une situation un petit peu remarquable, c'est celle-ci, vous voyez, où là, il y a exactement 2 points fixes, 1 et 2. En fait, les deux... Qu'est-ce qui se passe dans le... Vous voyez, ici, on en a 3, de gauche à droite, 1, 2, 3, et les deux derniers, en fait, ils confluent pour ne faire qu'un seul. Et là, ils sont confondus. Et ce 0,15, en fait, c'est le 4 divisé par 27. Voilà, ici, on retrouve ce 4/27e qui est remarquable. Donc on va chercher maintenant par le calcul ces points fixes. On revient au manuscrit.
Alors, étude des points fixes de G. Alors, on va résoudre l'équation G de x égale x. Donc ça équivaut à ce que 1 moins alpha sur x au carré égale x. On normalise l'équation, on fait passer le x de l'autre côté, ça fait 1 moins alpha sur x carré moins x égale 0. On réduit au même dénominateur et on obtient moins x cube plus x carré moins alpha sur x carré égale 0. Et ça implique que x au cube moins x au carré plus alpha égale 0. Et en fait, on a bien une équivalence, car 0 n'est pas solution de cette équation, parce que si 0 l'était, on aurait 0 cube plus moins 0 carré plus alpha égale 0, ce qui donnerait alpha égale 0, et ce qui n'est pas, puisqu'on a supposé au départ que alpha était strictement positif. Voilà, on passe à la suite. Voilà. Alors oui, on va on va résoudre cette équation. Et pour ça, on va d'abord étudier cette fonction. La fonction qui à x associe x au cube moins x plus alpha. Pardon, x au cube moins x au carré plus alpha. Il n'y a pas de égal 0 là. Hein. Voilà, on étudie cette fonction. Et on va chercher les zéros de cette fonction. Alors, on dérive la fonction. C'est une fonction du troisième degré. On la dérive, on obtient une fonction du second degré. On trouve ses racines facilement, qui sont 0 et 2 tiers. Voilà. On en déduit le signe du polynôme du second degré, du signe de a en dehors des racines. Le a ici c'est 3. Voilà, plus, moins, plus, 0, 0. Donc la fonction étudiée, celle-ci là, il n'y a pas le égal 0 là. Elle est d'abord strictement croissante, puis décroissante, et enfin croissante. Les limites aux bornes pour le plaisir, moins l'infini, plus l'infini. On calcule l'image de 0, on remplace x par 0 dans cette expression, et on obtient 0 au cube moins 0 au carré plus alpha égale alpha. Ici, on a un alpha. Et puis on calcule l'image de 2 tiers, ça fait 2 tiers au cube, moins 2 tiers au carré plus alpha, et on obtient alpha moins 4/27e. Et on peut remarquer tout de suite que cette quantité-là est négative. Pourquoi? Parce que dans notre hypothèse, notre alpha, il est inférieur ou égal à 4/27e. D'accord? Donc celui-là, il est négatif. Ce minimum local, là, il est négatif. Alors on va améliorer un peu le tableau de variation, ici. On va rajouter des éléments. Déjà, on rajoute que le alpha moins 4/27e, il est négatif. Le alpha, par hypothèse, il est strictement positif ici. Si bien que ça va impliquer 3 choses avec le TVI. En fait, vous voyez qu'on a 3 points fixes. Ici, ici, et ici. D'accord. On peut calculer aussi l'image de 1. L'image de 1, c'est 1 au cube moins 1 au carré plus alpha, qui fait alpha. Et alpha est strictement positif ici. Vous voyez, l'image de 1, ici, c'est alpha. Alors, donc la fonction, cette fonction va s'annuler 3 fois en des nombres qu'on va baptiser alpha 3, alpha 2 et alpha 1. Si bien que G a 3 points fixes, alpha 3, alpha 2 et alpha 1. Alors il y a un petit cas particulier, très important, c'est que quand alpha est égal à 4/27e, eh bien vous avez alpha 1 qui est égal à alpha 2 qui est égal à 2 tiers. Ces deux points fixes en fait confluent. Vous voyez, si ça vaut 0, le minimum là alors, local il vaut exactement 0 en 2 tiers, et vous avez le alpha 2 et le alpha 1 qui confluent, et qui sont confondus. Alors nous, ce qu'on va retenir, on va retenir le alpha 1, ici, qui est compris donc entre 2 tiers et 1. Et on retient cet encadrement très important de alpha. On passe. Alors, on va revenir à notre suite x, maintenant qu'on a les points fixes de la fonction g. On va revenir à la suite, au premier terme de la suite x, puisque
ils sont définis jusqu'à n-1. Alors posons pour i compris entre 0 et n-1, pi, c'est cette inégalité alpha 1 inférieur ou égal à xi. Alors, p0 est-il vrai? Eh bien, le x au 0, on sait qu'il vaut 1. 1 est inférieur ou égal à alpha 1, puisque alpha 1, il est compris entre 2 tiers et 1. Donc, on a bien alpha 1 plus petit que x au 0, et donc p0 est vrai. Est-ce qu'on a une hérédité? Pi vrai implique-t-il pi plus 1 vrai? Alors, pi vrai, ça implique que alpha 1 est inférieur ou égal à g de i. Alpha 1 est plus petit que xi. Ça implique, car la fonction g est croissante. On l'avait étudié dans la question 2. La fonction g est croissante, en tout cas sur 0 plus l'infini. Donc, les images sont dans le même ordre que les nombres. Donc, g de alpha i, g de alpha 1 est inférieur ou égal à g de xi. Donc, ça fait comme alpha 1 est un point fixe, on obtient alpha 1 inférieur ou égal à xi plus 1. Et donc, p de xi, p de i plus 1 est vrai. Alors qu'on résume, on a donc p de 0 vrai. Pour i compris entre 0 et grand n-1, p de i vrai implique p de i plus 1 vrai. Donc, pour tout i de cet intervalle, pour tout i entier compris entre 0 et n-1, on a alpha 1 qui est inférieur ou égal à xi. En particulier, pour i égale n-1, on a alpha 1 qui est inférieur ou égal à xn-1. Mais le xn-1, par définition, c'est un sur un-1 au carré. Donc on obtient alpha 1 inférieur ou égal à un sur un-1 au carré. Mais on se rappelle que notre u grand N, là, c'est notre vilain petit canard qui est inférieur ou égal à 0. Ça va donc impliquer que alpha 1 est inférieur ou égal à 0. Mais alpha 1, on avait montré qu'il était compris entre 2 tiers et on en déduit que alpha 1 est supérieur à 2 tiers, qui est lui-même inférieur ou égal à 0. Et on obtient notre fameuse contradiction 2 tiers inférieur ou égal à 0, ce qui est faux. Donc, notre hypothèse de départ, qui était il existe un terme de la suite un qui est inférieur ou égal à 0, est fausse. C'est-à-dire que tous les termes, en fait, sont strictement positifs. Voilà, ouf, on y est arrivé. Alors, comme il me reste un peu de temps, je reviens peut-être au graphe de la fonction g. Vous voyez que si alpha, en fait, est plus grand que 4/27e, ça va permettre à la suite xn de s'échapper vers les négatifs. Vous voyez, on fait notre petit escalier là. Hop. Donc le x au 0 c'est 1. Là on a le x1. C'est l'ordonnée de ce point-là. Après ici on va voir le x2, c'est l'ordonnée de ce point-là. Et vous voyez là on s'échappe, on passe dans les négatifs. Et quand justement alpha vaut 4/27e, ce qui se passe, c'est que la suite x est prisonnière ici. Voilà. Elle peut pas s'échapper vers les négatifs. Voilà, c'était pas si facile en fait. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour la partie 2.